Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants qui surviennent sur Nissan Primera. Presque toutes les Primera P12 en Russie sont à traction avant. Une option de transmission intégrale avec essieu arrière connecté existe, mais uniquement pour le marché intérieur japonais. Techniquement, la transmission intégrale est la même que celle du Nissan X-Trail, un embrayage électromagnétique classique sans astuce. La partie mécanique de la transmission Primera est assez fiable. Dans tous les cas, jusqu'à ce que le kilométrage atteigne 200 000, il suffit de changer les ampères. Ensuite, selon votre chance, une voiture avec n'importe quel moteur peut avoir une transmission manuelle. Associée à des moteurs à essence d'un volume allant jusqu'à 2 litres, une boîte de vitesse à 5 vitesses est utilisée. Des moteurs diesel et un moteur à essence de 2,5 litres sont associés à une boîte de vitesse à 6 vitesses, installée après 2004 avec des moteurs de 2 litres. Avec les moteurs de 1,8 litres, vous pouvez trouver la transmission automatique classique Jatco JF403E, mais les voitures équipées de moteurs de 2,0 et 2,5 litres sont équipées d'un variateur Jatco RE0F06A, connu dans sa version ultérieure sous le nom de JF011E. Lors de l'achat d'une voiture à transmission manuelle, il ne faut pas se détendre. La ressource des boîtes de vitesse à 5 vitesses les plus populaires est sévèrement limitée tant en termes de charge que de qualité des roulements. Si vous ne changez pas l'huile, si vous manquez son niveau ou si vous surchargez simplement régulièrement la boîte en glissant, en surmontant des obstacles sous traction et en accélération vigoureuse, les risques de défaillance des roulements sont très élevés. Au stade initial, tant que le carter de la boîte de vitesse n'est pas endommagé et qu'il n'y a pas de problème avec les engrenages et le différentiel, la réparation est tout à fait possible. Cela ne sert à rien de le retarder. Après une semaine ou un mois de fonctionnement d'une boîte de vitesse qui pleure, elle se bloquera complètement ou endommagera tellement de pièces que la réparation sera peu pratique. La plupart des problèmes avec les transmissions manuelles surviennent sur les voitures équipées de moteurs de 1,8 litres. Le fait est que les moteurs de 1,6 et 1,8 litres sont équipés d'une boîte de vitesse à 5 vitesses de la série la plus jeune. Essentiellement, ce sont les mêmes boîtiers que l'on retrouve sur les Almera produits en série, mais leur configuration est légèrement différente, ils ont un différentiel pour différentes cannelures et non pas de capteur de vitesse. Cela signifie qu'un remplacement direct par boulonnage est impossible. De ce fait, les prix des coffrets d'occasion sont quelque peu gonflés, et leur choix est très limité. Les boîtes de vitesse à 6 rapports sont nettement plus puissantes. Associés à des moteurs à essence, ils sont pratiquement éternels, mais avec des moteurs diesel, ils durent nettement moins. Les problèmes commencent en raison de la même usure des roulements et des changements de jeu, et le 4e rapport en souffre généralement. La boîte de vitesse à 6 vitesses est nettement supérieure à la boîte de vitesse à 5 vitesses en termes de coût des pièces de rechange et dispose d'un différentiel plus sensible. L'huile de cette transmission manuelle doit être changée au moins une fois tous les 40 000 km. Toutes les transmissions automatiques sont bien connues des autres modèles. Le JF403E à 4 vitesses se retrouve sur Maxima, Teana et X-Trail avec des moteurs jusqu'à 3,5 litres et s'est déjà révélé être une unité extrêmement fiable. En combinaison avec des moteurs 1,8 voire 2,0 litres sur la Primera, cette boîte est pratiquement indestructible. Si vous changez l'huile de temps en temps et surveillez son niveau, elle durera plus longtemps que la voiture elle-même et ses moteurs. Le point faible de la boîte des versions ultérieures est le moteur à turbine à gaz, l'usure de la garniture de verrouillage et le déséquilibre après 200 000 km. L'usure des bandes de frein entraîne des changements de vitesse brusques, mais de nombreuses personnes conduisent de cette façon depuis des décennies. Souvent, s'il n'y a pas de produit d'usure métallique en grande quantité dans l'huile, vous pouvez vous limiter au lavage. Le variateur Jatco RE0F06A ne peut pas se vanter d'une telle ressource, même si sa conception est considérée comme très réussie. Sur une Primera assemblée en Angleterre, elle dispose même d'un changement de vitesse manuel et peut émuler les vitesses, mais les voitures américaines et japonaises ne sont pas autorisées à de telles fioritures. Il ne dispose que d'un mode sport, qui permet de freiner intensément avec le moteur et ainsi d'user fortement la chaîne. C'est un poussoir, et sous charges alternées l'usure est fortement accélérée. L'un des avantages évidents de cette box est son efficacité. Malheureusement, Primera s'appuie sur une version relativement ancienne de l'unité, qui ne peut pas se vanter de la même ressource stable que le dernier JF011E. Mais si vous suivez des règles simples de fonctionnement des CVT, vos chances de parcourir 200 à 250 000 km sont encore assez bonnes. Malheureusement, nos règles sont généralement enfreintes. Quelles sont ces règles?
Pas de charge sans échauffement, conduite calme sans accélération brusque, pas de mode sport ou manuel, ne conduisez pas longtemps à des vitesses allant jusqu'à 20 et à des vitesses supérieures à 130 km/h, changez l'huile régulièrement. Le variateur n'aime vraiment pas la surchauffe, et l'échangeur de chaleur standard sans thermostat devient très sale avec l'âge, donc la modification du système de refroidissement est presque obligatoire. En général, l'unité est assez capricieuse en termes de maintenance et de style de fonctionnement. Il ne montre toutes ses ressources que dans des conditions de serre, et pour un conducteur russe typique, après 100 000 et demi, les aventures commencent. Les pannes du moteur pas à pas, des solénoïdes et de la vanne de régulation de pression, l'usure des roulements coniques sont les problèmes les plus courants qui doivent être rencontrés avant même l'usure générale de la structure. Les soupapes peuvent être réparées, tout comme les guides de courroie, et le remplacement des embrayages brûlés n'est pas non plus l'opération la plus difficile. Si la courroie et les cônes s'usent, il sera plus facile de ne pas effectuer de réparation, mais de rechercher une unité contractuelle provenant de pays chauds avec des chauffeurs prudents. Premièrement, il est moins cher et deuxièmement, la version la plus récente du variateur supporte bien mieux les charges. Il y a pas mal de moteurs sur la Primera, 1,6 et 1,8 litres QG16DE et QG18DE, bien connus d'Almera, un QR20DE de 2 litres, qui a également été installé sur le X-Trail, et un QR25DE de 2,5 litres, qui diffère du 2 litres seulement dans la course du piston. Les diesels sont rares, le 2,2 litres japonais pas très réussi ou le 1,9 litres français assez courant et apprécié. Chacun des moteurs diesel existait dans plusieurs options de puissance. Il est très rare de trouver un moteur essence suralimenté de 2 litres SR20 VESR20DET. Tous les moteurs avaient un système de refroidissement peu efficace, un système de suspension de moteur complexe avec des éléments de sous-châssis très faibles et corrodants et des catalyseurs inefficaces. Les catalyseurs sont la principale cause de graves problèmes d'usure dans le groupe de pistons des moteurs à essence, c'est pourquoi on essaie de les éliminer le plus tôt possible. La surchauffe, outre le manque de réserve de puissance des radiateurs, est à l'origine de la faiblesse des ventilateurs, du manque de fiabilité des canalisations et de la tendance générale du système à laisser échapper de l'antigel. Un certain nombre de problèmes supplémentaires pour les moteurs à essence sont causés par la conception peu réussie de la pompe à essence. Eh bien, regardons maintenant tous les moteurs plus en détail. Les moteurs de 1,6 et 1,8 litres QR16DE et QR18DE sont les plus fiables et les plus simples. Il existe ici des moteurs légèrement différents des versions japonaises. Ils ont un couvre-culasse en aluminium, un disque maître de système de commande différent et bien d'autres petites différences. En général, la qualité des moteurs anglais n'est pas pire que celle des moteurs japonais. L'installation de la version japonaise du moteur nécessitera la modification du disque de référence du système de commande et le remplacement d'une partie de l'accessoire. Et pourtant, un tel remplacement est pratiqué, puisqu'il permet d'obtenir un moteur avec un faible kilométrage et une bonne durée de vie résiduelle. Mais les moteurs d'occasion, en provenance d'Europe, sont généralement très usés et ont un kilométrage supérieur à 200 000, même s'ils sont dans de meilleures conditions que les nôtres. La conception des moteurs est extrêmement simple, bloc en fonte, chaîne de distribution, pas de compensateurs hydrauliques. La durée de vie du groupe de pistons en fonctionnement normal et avec un catalyseur en bon état dépasse 300 000 km. Dans un taxi, de tels moteurs peuvent facilement être entretenus même sur un demi-million de kilomètres. Mais généralement, tout est gâché par le catalyseur à un kilométrage de 150 à 200 000, qui commence à dépoussiérer la céramique dans les cylindres. En moyenne, les moteurs durent généralement entre 200 et 250 000 km, mais à un tel kilométrage, il existe déjà un appétit pour le pétrole et il ne cesse de croître. La chaîne de distribution dure généralement environ 150 à 200 000 km, mais elle peut commencer à faire beaucoup de bruit et nécessiter un remplacement même à des kilomètres inférieurs à 100 000. Malheureusement, sa ressource est imprévisible. Le système de contrôle du moteur n'est pas idéalement stable. Vous pouvez souvent rencontrer des vitesses flottantes en raison de la contamination de l'accélérateur, de vieilles bougies d'allumage ou de modules d'allumage. Les capteurs de position du vilebrequin et de l'arbre à cames devront être remplacés après 6 à 8 ans de fonctionnement. Les prix sont bas, mais vous devez vous préparer à des problèmes mineurs. En cas d'usure importante du groupe piston, le moteur 1,6 litres est alésé pour s'adapter au piston du moteur 1,8 litres. La paroi du cylindre s'avère fine, mais cela suffit pour un moteur atmosphérique, et les pistons d'origine
de 80 mm sont moins chers que ceux de réparation. Le QR20DE de 2 litres et sa version QR25DE de 2,5 litres diffèrent légèrement par les blocs cylindres et la disposition des éléments. Le bloc ici est déjà en aluminium, mais avec des chemises en fonte, un entraînement par chaîne de distribution, le système de contrôle est simple et l'agencement est assez réussi. Mais le catalyseur des voitures avant restylage meurt encore plus tôt que dans les petits moteurs, assurant une usure accrue du groupe de pistons déjà de 200 000 km, et le moteur mange de l'huile avec plaisir et en grande quantité. Après restylage, le catalyseur a été sérieusement modifié, il a cessé de générer de la poussière, a reçu une base métallique et, en général, ne pose plus de problème. L'unité de commande ne permet pas un démarrage normal par temps froid et le régime de ralenti fluctue souvent en raison d'erreurs et d'adaptations logicielles. La conception de la culasse pose bien plus de problèmes. Il est trop léger et se fissure donc facilement. Il y a deux raisons, des bougies trop serrées, qui endommagent les puits de bougies, ou simplement une corrosion des canaux de refroidissement, ce qui est moins fréquent, mais peut entraîner des coups de bélier. Dans tous les cas, le moteur doit être vérifié en le réchauffant à pleine température, l'état des cylindres doit être vérifié pour le lavage, et la présence de fissures entre les sièges de soupape doit être vérifiée à l'aide d'un endoscope. La présence de traces de mastic dans le système de refroidissement indique un problème au niveau de la culasse. Et même si du mastic était versé pour éliminer les fuites du radiateur, des problèmes de culasse apparaîtraient probablement bientôt, elle est très sensible à la surchauffe. Une autre raison pour laquelle l'antigel pénètre dans la chambre de combustion peut être le grillage du joint de culasse, ce qui arrive assez souvent. Sur les voitures d'avant 2006, un système de refroidissement intéressant était utilisé, dans lequel un thermostat supplémentaire assurait un refroidissement séparé du bloc cylindre et de la culasse. Le système a été inventé pour accélérer le chauffage du bloc cylindre par rapport à la culasse et augmenter l'efficacité thermique grâce à la température plus élevée du bloc. En réalité, un gradient de température flottant ne fait qu'augmenter la coquefaction du groupe piston et endommager le joint de culasse. Il est inutile de serrer les boulons de culasse, ils sont faibles et vous pouvez serrer les filetages dans le bloc. Il est préférable de simplement retirer le deuxième thermostat, assurant ainsi une circulation normale du fluide dans le bloc à débit constant. Si vous évitez la surchauffe, retirez l'excès de thermostat, évitez la détonation, serrez les bougies d'allumage avec une clé dynamométrique, retirez le catalyseur à temps, versez uniquement la meilleure huile et installez les meilleurs filtres, alors il y a une chance que le moteur dure plus longtemps. Plus de 200 000 sans aucune dépense particulière. Mais le plus souvent avant ce kilométrage il faut faire une grosse révision ou changer la culasse. Les voitures après 2006 ont nettement plus de chances de parcourir 300 et même 400 000 km sans réparation majeure. Certes, cela est également peu probable, il est très difficile d'assurer des conditions idéales. Concentrez-vous donc sur des chiffres de ressources plus modestes et, lors de l'achat d'une voiture avec un tel moteur, ne négligez pas les diagnostics instrumentaux. Les moteurs SR20VE suralimentés sont réputés pour leur bonne fiabilité, mais comme tous les moteurs suralimentés pour version sportive, ils ne peuvent généralement pas se vanter d'une durée de vie. Le style de fonctionnement ne le permet pas. Ce sont toutes les informations sur les problèmes de Nissan Primera. Si vous en savez plus ou n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.